Bonjour. Étant donné cette crise sanitaire du Covid-19, malheureusement, on ne peut pas assurer la séance du TP relative à la mesure de la pression artérielle en présentiel. Nous avons donc jugé indispensable de l'assurer sous forme de vidéo. Alors pour commencer, je fais un rappel de l'anatomie du cœur. Le cœur est divisé longitudinalement en deux parties, gauche et droite. La partie gauche et le cœur gauche et le cœur droit sont séparés par une cloison qu'on appelle le septum. Chaque partie étant composée de deux cavités, l'oreillette et le ventricule. Alors, lorsque le sang arrive dans les veines pulmonaires, dans l'oreillette gauche, cette oreillette gauche, en se contractant, elle va pousser le sang dans le ventricule gauche. Le ventricule gauche, en se contractant, va chasser le sang dans l'artère aorte, la grosse artère, d'accord, qui va distribuer le sang à tout l'organisme, à l'exception des poumons. Au même moment, le cœur droit, lui, reçoit du sang de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure, et ce sang va passer de l'oreillette droite vers le ventricule droit, et le ventricule droit, en se contractant, va pousser le sang dans les artères pulmonaires. Les artères pulmonaires, où ce sang va être oxygéné de nouveau, il va se débarrasser du CO2 et se charger d'oxygène, puis revenir vers le cœur gauche par les veines pulmonaires. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la pression artérielle? La pression artérielle, ou tension artérielle, est la force qu'exerce le sang lorsqu'il est éjecté du cœur vers les artères. Dans le milieu médical, la pression artérielle s'exprime en millimètres ou en centimètres de mercure et non pas en pascal ou en atmosphère comme dans les sciences physiques. Cette pression dépend de trois facteurs. D'abord, elle dépend de la force avec laquelle le sang est projeté du cœur vers les vaisseaux, c'est-à-dire que plus cette force est importante, plus la force est importante, plus cette pression va être grande. Elle dépend aussi du diamètre des vaisseaux, les plus grandes bien entendu dans les gros vaisseaux et moins importantes dans les vaisseaux capillaires ou les vaisseaux de diamètre plus petit. Cette résistance, alors à côté de ça, lorsque le sang tend la paroi des artères, ces artères vont exercer à leur tour une résistance dans le sens opposé, et c'est ce qui est matérialisé sur cette coupe transversale de l'artère par les flèches vertes. Les flèches jaunes, elles, représentent la pression que le sang exerce sur la paroi des artères. Maintenant, pourquoi est-ce on parle de la pression artérielle? Pourquoi est-ce qu'on parle de la pression au niveau des artères et non pas de la pression au niveau des veines? Regardez, nous avons ici une coupe transversale de l'artère et de la veine, n'est-ce pas? Et l'observation de cette coupe transversale montre justement une différence dans l'épaisseur de la paroi de l'artère et de la veine. Regardez, la paroi de l'artère est très épaisse, alors que celle de la veine, l'est beaucoup moins. Alors donc, lorsque la paroi de l'artère est plus épaisse, elle permet d'exercer une force plus importante ou une pression plus importante à l'écoulement du sang. Ceci dit, au niveau de la veine, il y a aussi une pression veineuse, mais elle n'est pas aussi importante, elle n'est pas facile à mesurer que la pression au niveau des artères. Alors, nous avons vu dans le cours que les battements du cœur constituent une série de cycles cardiaques. Un cycle cardiaque est composé de deux phases, on va dire, une phase de systole, qui correspond à la contraction de l'oreillette puis du ventricule, et une phase de diastole qui correspond au relâchement général du cœur. Alors, cette courbe décrit justement la pression mesurée au niveau de l'artère aorte, regardez, au niveau de l'artère aorte pendant un cycle cardiaque. Cette pression augmente pendant la phase de systole jusqu'à ce qu'elle atteigne 13 cm de mercure, puis diminue pendant la phase de diastole pour revenir à 8 cm de mercure. Sur la représentation schématique de l'artère à gauche,
ici, l'artère aorte. Alors, on a une coupe qui montre justement des flèches jaunes qui représentent la pression exercée par le sang sur les artères, d'accord? Et sur la coupe transversale, la paroi, la pression pendant la systole est beaucoup plus faible. Elle est représentée par les flèches jaunes moins épaisses sur le côté droit. Alors, sur les deux coupes transversales, que ce soit celle de gauche ou de droite, les flèches vertes représentent la résistance que les vaisseaux opposent à la circulation. Maintenant, nous allons parler de la pression sanguine. Alors, au niveau de la pression artérielle, alors le niveau de la pression artérielle n'est pas le même dans toutes les artères. Plus on s'éloigne du cœur, plus cette pression diminue. Exactement comme si on ouvre un robinet, par exemple, qui relie à un tuyau d'arrosage. Plus on est proche du robinet, plus la pression de l'eau qui coule dans le tuyau d'arrosage est grande, et plus on s'y éloigne, plus cette pression diminue. Alors, bon, plus la pression est grande, plus on s'éloigne du robinet, comme je viens de le dire. Alors, ici, vous avez une courbe qui montre la variation de la pression artérielle en fonction des artères. Alors, regardez, vous avez ici cette pression sanguine qui atteint son niveau le plus élevé au niveau de l'artère aorte, puis elle diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'artère aorte, pour atteindre 0 mm de mercure au niveau de l'oreillette droite. Alors la pression artérielle est une grandeur hémodynamique qui s'exprime par deux valeurs. Nous avons la pression artérielle systolique, qu'on appelle aussi maxima. C'est la pression qui règne dans l'artère aorte durant la phase d'éjection du sang ou systole. Normalement, elle se situe entre 10 et 14 cm de mercure. La pression artérielle diastolique, c'est la pression qu'on appelle aussi minima, qui correspond à la pression dans les vaisseaux durant la phase de diastole ou la phase de relâchement, lorsque les valves aortiques sont fermées. Elle se situe entre 6 et 9 cm de mercure. Chez un sujet jeune et en bonne santé, cette pression est aux environs de 12,7. Maintenant, nous allons voir la variation de la pression artérielle. Chez l'homme, la pression artérielle varie constamment au fil des heures, suivant les activités de la vie quotidienne. Une activité physique, un changement de position, le repos, le stress, la digestion. Cette variation est tout à fait normale parce qu'elle montre justement qu'il y a une adaptation du corps aux différentes activités. Alors, sous cette courbe, sont reportées les valeurs de la PAS et de la PAD chez un individu durant 24 heures. On remarque d'abord que ces deux valeurs, qui sont la PAS et la PAD, varient toujours de la même façon. Lorsque la PAS augmente, la PAD augmente, et vice-versa. Et en plus, la PAS est toujours supérieure à la PAD. La valeur de la PAS étant toujours supérieure à celle de la PAD. Alors regardez, pendant les déjeuners, la pression artérielle s'élève un peu car elle augmente avec la prise d'un repas. Ensuite, elle reprend sa valeur initiale. Cette pression augmente à nouveau pendant un exercice physique vers 18 heures, n'est-ce pas? Elle augmente avec l'activité physique, puis va retrouver ensuite sa valeur normale. Au moment du dîner, cette pression augmente aussi, puis revient à sa valeur initiale. Elle augmente aussi lorsque l'individu regarde un film d'action ou un film d'horreur ou quelque chose comme ça. Puis, elle va reprendre sa valeur normale. Et au coucher, cette pression artérielle va diminuer jusqu'à sa valeur minimale tout au long de la nuit, n'est-ce pas? Et augmente à nouveau au lever vers 8 heures du matin. Alors, vu l'importance de ce paramètre physiologique qui est la pression artérielle, et étant donné que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a établi une classification des valeurs de la pression artérielle. Alors, les valeurs normales étant de 10,5 en 14 pour la PAS et de entre 6 et 9 pour la PAD,
Une personne est dite hypotendue lorsque sa pression artérielle systolique est inférieure à 10,5 et que sa pression artérielle diastolique est inférieure à 6. Les valeurs tensionnelles qui sont au-dessus des valeurs normales présentent un danger d'autant plus important qu'elles sont élevées. On parle d'hypotension marginale, d'hypotension légère et d'hypotension moyenne et enfin d'hypotension sévère. Alors l'hypotension sévère, lorsque la pression artérielle systolique ou maxima est supérieure à 16 et la pression artérielle diastolique est supérieure à 11,5. Alors, les valeurs pour l'hypertension sévère, la PAS étant supérieure à 16 et la PAD inférieure à 11,5, c'est-à-dire que lorsque le cœur est en phase de relâchement, la pression du sang dans les artères reste quand même très élevée, ce qui est très grave. Ce qui montre justement que ces artères ont perdu de leur élasticité et sont tendues. Elles présentent une pression, lorsqu'elles sont vidées de sang, elles présentent déjà une pression qui est de 11,5. Maintenant, nous allons parler d'autres facteurs qui ne sont ni cardiaques ni vasculaires et qui participent quand même à la variabilité de la pression artérielle. Alors, nous avons le facteur âge. La pression s'élève normalement avec l'âge. On dit que la pression augmente lors d'une décennie, c'est-à-dire une dizaine d'années, de 1 cm de mercure, c'est-à-dire 10 mm de mercure pour chaque 10 ans. Le sexe, alors la pression artérielle, elle est moyennement plus élevée chez l'homme que chez la femme. L'origine ethnique, l'obésité, plus le poids d'une personne est élevé, plus elle a tendance à avoir une tension élevée. La grossesse aussi, alors il y a une baisse au cours du premier trimestre de grossesse qui est de 10 à 20 mm de mercure et qui se fait généralement par une rétention d'eau et de sel et une vasodilatation. Alors, il y a aussi les moments de la journée, comme on vient de voir dans la courbe de tout à l'heure, n'est-ce pas? Il y a les saisons. Alors, la pression est beaucoup plus élevée en hiver qu'en été. Et ceci est d'autant plus nettement que le sujet est âgé. D'accord? Alors, en hiver, les artères sont vasoconstrictes, c'est-à-dire elles diminuent leur diamètre et donc la pression a tendance à augmenter dans les artères en hiver. Par contre, en été, les artères sont dilatées et ceci donne une diminution de la pression artérielle. L'effort physique, ça on l'a vu tout à l'heure dans la courbe, l'effort physique élève la pression systolique et diastolique en rapport avec, ceci est en rapport avec la fréquence cardiaque. Et enfin, le stress aussi entraîne une élévation de la pression artérielle. Pour mesurer la pression artérielle, il existe deux méthodes. Une première méthode est dite la méthode directe invasive. Dans cette méthode, la pression artérielle est mesurée directement au niveau des artères et ceci nécessite le placement d'un cathéter au niveau de l'artère après une anesthésie. Ce genre de méthode se fait dans des études de pharmacologie expérimentale lorsqu'il s'agit d'anesthésier l'animal. Par contre, la deuxième méthode est dite méthode indirecte ou non invasive est une méthode où l'on mesure la pression artérielle à la surface du corps. C'est cette dernière méthode que nous allons utiliser au cours de cette séance de travaux pratiques. Dans cette méthode non invasive, on va utiliser ce que l'on appelle un sphygmomanomètre, représenté ici. Le sphygmomanomètre est constitué d'un brassard gonflable relié à une poire et à un manomètre gradué en millimètres de mercure. C'est lui qui permet la mesure de la pression dans le brassard. La poire de gonflage est munie d'une valve qui permet à l'air du brassard de s'évacuer. Le stéthoscope, d'accord, lui, sert à détecter le pouls artériel, ce qui peut aussi être fait par un placement du bout des doigts, soit au niveau du poignet, soit au niveau du coude, de la saignée du coude, comme c'est représenté sur la photo. D'accord? Alors, cette pression artérielle mesurée au niveau du coude est la pression artérielle de l'artère brachiale, d'accord, ou l'artère humérale. Alors, pour
pour rechercher le pouls au niveau de cette artère, eh bien, on place 3 doigts au niveau de l'artère, soit du bras gauche, soit du bras droit. Mais de préférence, on utilise le bras gauche parce qu'on est plus proche du cœur. Donc, on étale le bras gauche et on essaie de rechercher le pouls au niveau de la région où se plie le coude. Donc, on appelle la saignée du coude. D'accord? Donc, la première étape est la recherche du pouls brachial. Ensuite, après avoir détecté le pouls brachial, c'est-à-dire les battements de l'artère, on place le stéthoscope par-dessus et on recouvre avec le brassard, d'accord? Et puis on commence à gonfler le brassard avec la poire. Les étapes de mesure de tension artérielle sont les suivantes. Alors, d'abord, il s'agit de gonfler le brassard jusqu'à comprimer l'artère du bras. À ce moment-là, le sang ne passe plus. On n'entend plus aucun bruit parce que la pression du brassard est supérieure à la pression artérielle. La deuxième étape, on commence à dégonfler le brassard et le sang va commencer par passer. Plus le sang passe dans l'artère, plus on commence à, dès que plus le sang ne passe plus dans l'artère, le sang passe plus dans l'artère, et dès que un bruit intermittent est perçu, on lit la valeur qui apparaît sur le cadran, et c'est ce qui définit la pression artérielle systolique. L'étape suivante consiste à continuer à dégonfler le brassard et le sang passe de mieux en mieux, mais les battements du cœur sont toujours perceptibles, on les entend toujours à l'aide du stéthoscope. La dernière étape consiste en un dégonflement complet du brassard et moins on entend le bruit jusqu'à sa disparition. Au moment où on n'entend plus aucun bruit, on lit à ce moment-là tout de suite la valeur de pression qui apparaît sur le cadran du manomètre, et c'est ce qui définit la pression artérielle diastolique. Donc, à deux moments, on détermine la pression artérielle et on connaît la PAS et la PAD. La pression lue sur le manomètre à l'apparition du bruit est la pression artérielle systolique, et la pression lue sur le manomètre à la disparition du bruit est la pression artérielle diastolique. Voici quelques conseils pour réussir la mesure de la pression artérielle. D'abord, le bras sur lequel vous allez mesurer la pression artérielle, le gauche ou le droit, doit être en extension. D'accord? Et puis, l'avant-bras et le dos de la main doivent reposer sur un support situé plus bas que l'épaule. Ensuite, il faut rechercher l'artère brachiale au niveau du pli du coude, à la région où le coude se plie, en pressant suffisamment avec le bout de l'index
du majeur et de l'annulaire à coller jusqu'à ce que vous détectiez le pouls, c'est-à-dire les battements cardiaques. À ce moment-là, il faut placer le stéthoscope à cet endroit. Ensuite, il faut s'entraîner à écouter le pouls brachial au stéthoscope sans brassard. Et puis, une fois que vous aurez fait votre mesure, il faut faire attention à ne pas maintenir longtemps le brassard gonflé parce qu'il permet d'interrompre la circulation du bras. Voilà. Maintenant, des mesures de pression artérielle normalement en présentiel sont effectuées chez des étudiants de sexe masculin et féminin, en position assise bien sûr. Les valeurs seront notées et la moyenne des valeurs obtenues avec l'erreur standard, la SEM, sera calculée pour les filles et pour les garçons, pour voir s'il y a une différence entre les deux. Alors, à part ce modèle classique qui utilise le stéthoscope et le sphygmomanomètre, il existe des modèles de tensiomètre électronique. Alors, il existe le tensiomètre électronique à poignée et celui au bras automatique. En fait, il s'agit d'une génération de tensiomètres dits électroniques à poignet ou à bras qui sont plus ou moins sophistiqués et qui permettent au grand public de faire la lecture des valeurs de pression artérielle sans avoir à comprendre exactement le principe de la mesure. Ici, vous voyez un stéthoscope, un tensiomètre à poignet. Alors, on met cette bande-là autour du poignet et après l'avoir allumé, il fait le travail et il nous affiche à la fin la pression artérielle systolique qui est de 14,8 et la pression artérielle diastolique qui est de 9,7. Ici, pour ce tensiomètre électronique à bras électronique, comme vous voyez, il est muni lui aussi d'un brassard qui est relié à un écran. Et après avoir placé le brassard au niveau de l'artère brachiale et l'allumé, les résultats sont affichés sur cet écran. Et là, par exemple, vous voyez que la pression artérielle systolique est de 11,8 et la pression artérielle diastolique est de 7,8 avec ici la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements cardiaques qu'on appelle aussi le pouls. Il est de 78 battements par minute. On voit donc que le pouls, qui est la fréquence cardiaque, est en relation étroite avec la pression artérielle. D'ailleurs, sur la formule mathématique de la pression artérielle, la variation de la pression artérielle mathématiquement est égale au débit cardiaque multiplié par la résistance périphérique. Concernant le débit cardiaque, il est égal à la fréquence cardiaque multipliée par le volume d'éjection systolique. D'accord? Donc le débit cardiaque, qui est le volume de sang éjecté par le cœur gauche par minute, est égal au nombre de contractions cardiaques du cœur par minute multiplié par le volume, ce volume éjecté par le ventricule gauche vers l'artère aorte. D'accord? Maintenant, revenons à la résistance périphérique. Eh bien, la résistance périphérique, elle est égale à la force que le système vasculaire exerce à l'écoulement du sang au niveau des artères. D'accord? Elle dépend de deux choses. Elle dépend du diamètre des vaisseaux, en l'occurrence les artères, précisément les artères. Plus un vaisseau est petit, plus la résistance périphérique est forte. Et plus le vaisseau a un grand diamètre, plus la résistance périphérique est faible. Et puis, elle dépend aussi de la gravité. La gravité étant le positionnement du corps. Lorsque le corps d'un homme ou d'une femme est allongé, la résistance périphérique est faible et vice-versa.